je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Nous voilà toujours en chemin vers Pâques, mais c'est aussi être en chemin vers la résurrection, vers la rencontre avec l'amour. Donc aujourd'hui, peut-être avez-vous lu la pensée de ce jour. Lorsque j'ai lu la pensée de ce jour, je me suis aussi... j'ai aussi voulu lire le message d'où était extraite cette pensée du jour. C'est le message 95 du premier volume. Et en lisant ce message, je me suis rappelé l'importance de devenir l'amour. Alors je propose d'aborder 4 questions en m'appuyant sur des extraits du premier volume exclusivement. De quoi s'agit-il? Devenir l'amour, de quoi s'agit-il? Devenir l'amour, pourquoi? Devenir l'amour, que devons-nous faire? Devenir l'amour, vers quoi devons-nous tendre? À la fin de ces 4 questions, nous reprendrons la prière de Léandre qui est au début du message 95 du premier volume, en la faisant nôtre. Et donc, dans cette perspective, je vous invite déjà à clarifier vos préoccupations. Nous verrons ce que nous en ferons. Et ensuite, je passerai sur la lecture du message 95 qui servira de message conclusif à ce que nous aurons vu durant ce Facebook Live. Si vous voulez bien, commençons. Devenir l'amour, de quoi s'agit-il? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des extraits des messages du premier volume. J'ai noté les références, mais je me propose de ne pas forcément vous dévoiler les références et de lire simplement chacune de ces phrases et que j'ai mis à la forme du « nous ». Alors, devenir l'amour, de quoi s'agit-il? Devenir l'amour, c'est redécouvrir notre liberté originelle. Cette liberté à laquelle nous avons, qui est celle qui correspond à notre conception même, à notre création même, avant le péché originel. Devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec Jésus, coupé des préoccupations du monde. Alors ces préoccupations auxquelles je vous ai invité à garder, là, à faire émerger et à garder, pour devenir l'amour, il va falloir en être coupé. Nous verrons comment. Devenir l'amour, c'est notre véritable mission, celle pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés par le Père, libres, enfants de Dieu, et puis nous avons hérité du péché originel, et donc qui nous a coupés de Dieu, et par le baptême, nous revenons à Dieu, mais il va falloir aussi retrouver cette liberté originelle du moment de la conception, de notre conception. Devenir l'amour, c'est le plus beau
est le plus grand des cadeaux que nous aurons jamais fini de déballer. Ce qui veut dire que devenir l'amour, c'est quelque chose vers lequel Jésus nous invite à consacrer du temps. Plus nous allons y passer du temps, plus nous allons découvrir, et cette découverte n'aura jamais de fin. C'est extraordinaire. Devenir l'amour, c'est être en relation constante avec l'amour. L'amour, vous savez, l'amour. L'Église nous dit que l'amour, c'est l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. L'amour du Père envers le Fils et l'amour du Fils envers le Père, c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. Devenir l'amour, c'est accepter de devenir l'amour pour la gloire du Père. C'est important de se rappeler cela. Nous sommes sur terre pour revenir à Dieu, pour revenir au Père, tel qu'il nous a conçus, créés. Pour l'amour du Père, pas pour nous. Mais en fait, en redevenant l'amour pour l'amour du Père, nous vivons pleinement cet amour. Et Dieu le Père, justement, nous a créés pour que nous puissions en profiter, que nous puissions en être remplis. Devenir l'amour, c'est être habité entièrement et totalement par l'amour de Jésus. C'est intéressant aussi de voir cet amour de Jésus envers son Père. Vous savez, cet amour qui vient dire au Père, Abba Père. Est-ce que c'est Jésus qui dit Abba Père? Ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc, il y a peut-être une réflexion théologique autour de ça qui paraît intéressant. Je vous invite à écouter le cardinal Raniero Cantalamessa à ce sujet. Intéressant d'explorer cette voie. Devenir l'amour, c'est être totalement aux affaires du Père, de jour et de nuit, couché ou debout, en prière, au travail ou au loisir. Nous pouvons vivre toutes ces situations, tous ces moments, en étant totalement aux affaires du Père. Donc le Père nous permet de vivre notre prière, notre travail, nos loisirs en lui. Et donc Jésus nous dit, dans l'un des messages, je ne me souviens plus du numéro, « Unis-toi au Père dans tes pensées, dans tes paroles et dans tes actes. » Eh bien, je peux m'unir au Père dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes, en priant, en travaillant, en étant à mes loisirs. Intéressant. Voilà ce que c'est que de devenir l'amour. Deuxième question. Devenir l'amour, pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse. Parce que l'amour nous aime. Un peu, c'est le chant thème, parce que l'amour nous aime. Message 118 du volume 1. Troisième question. Devenir l'amour, que devons-nous faire? Nous devons, donc pour devenir l'amour, nous devons dire oui et nous remettre à l'amour, nous abandonner à l'amour. En donnant, en disant notre oui, nous nous laissons prendre en charge par l'amour. Et on voit bien dans différents textes, l'amour nous forme, l'amour nous transforme, l'amour nous maîtrise. Pour devenir l'amour, notre investissement en temps et en renoncement
vient confirmer nos oui, notre désir d'être transformé pour devenir l'amour. Nous devons avoir un comportement parfait, aussi bien face à la souffrance que face à la joie, au bonheur, nous dit Jésus. Nous ne pouvons devenir l'amour si nous ne sommes pas petits. Rappelons-nous, dans les messages donnés par Jésus à Léandre, Jésus nous promet que nous pouvons le rencontrer lorsque nous lui adressons cette petite prière. Jésus, oui Seigneur, je suis petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. Je suis petit. Moi j'aime bien formuler cette prière souvent. Oui Seigneur, je reconnais que je suis petit, pécheur, faible, impuissant et que je ne suis rien. Et toi, tout. Voilà. Et ensuite, vous connaissez la suite de ma prière. J'accueille donc ton amour pour qu'il me forme, me transforme et me maîtrise. Et je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer, brûler au feu de ton amour, feu, parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre à toi, Seigneur Jésus. Et donc, tous les mots de cette prière proviennent des messages qui se trouvent dans les différents volumes de Pour le bonheur des mêmes et choisis Jésus. Pour devenir l'amour, nous ne pouvons devenir l'amour si nous ne sommes pas petits, comme je l'ai dit. Et le seul chemin, nous dit Jésus, pour devenir l'amour, est celui qu'il enseigne dans les volumes Pour le bonheur des mêmes et choisis Jésus. C'est le seul chemin pour devenir l'amour. L'objectif ultime, nous dit-il, étant de devenir l'amour, les événements de la vie sont là pour nous permettre d'atteindre rapidement cet objectif. Il n'y a rien que nous ne vivions au jour le jour, à chaque instant, à chaque seconde, qui ne soit permise par Dieu pour nous permettre d'atteindre rapidement cet objectif qui est de devenir l'amour. Donc, nous sommes invités à nous décider de la manière dont nous voulons vivre ces événements, que nous ne maîtrisons pas par ailleurs. Mais nous sommes amenés à les vivre et nous devons nous décider. Ou bien je donne mon oui à cet événement, quel qu'il soit, joyeux ou triste, acceptable ou inacceptable, compréhensible ou incompréhensible, enfin, vous m'avez compris. Nous en remettre à l'amour en donnant notre oui. Pour devenir l'amour, soyons de plus en plus à l'écoute de notre cœur. En donnant nos oui à l'amour, en nous remettant à l'amour, l'amour purifie notre cœur de plus en plus. Et en purifiant notre cœur de plus en plus, nous sommes capables de penser avec les pensées de l'amour, de parler avec les paroles de l'amour, d'agir avec les actes même de l'amour, au fur et à mesure qu'il purifie notre cœur. En étant de plus en plus à l'écoute de notre cœur pour devenir l'amour, eh bien nous le sommes aussi pour que d'autres deviennent l'amour. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est que nous ne sommes pas seuls à bénéficier de l'amour, c'est qu'il nous utilise comme un instrument, comme un relais pour aller rejoindre d'autres cœurs qui en ont tant besoin. Plus nombreux serons-nous à accueillir l'amour de Dieu en nous, autour de nous et à travers nous, plus vite le monde sera rejoint par l'amour de Dieu. Plus vite les cœurs seront comblés, gratifiés, choyés, aimés et brûlés au feu de son amour. Plus vite les cœurs seront formés, transformés et maîtrisés. Plus vite l'amour de Dieu habitera les personnes, les familles,
les communautés, comme dit Léandre, hein, les sociétés, l'Église, déjà, enfin, le monde. Et de moins en moins, il y aura la guerre. Et là où il y a la guerre cessera plus vite, sans doute. Quatrième question. Devenir l'amour, vers quoi nous faut-il tendre? Jésus nous pose une question. Pouvons-nous, sachant tout ce qu'on vient de dire, pouvons-nous désirer quelque chose de plus grand que de devenir l'amour incarné? Un peu comme saint Paul, hein? C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pouvons-nous désirer quelque chose de plus grand que de devenir l'amour incarné? Comment serait-il possible que nous devenions l'amour si nous ne sommes pas conduits et enseignés par quelqu'un qui est déjà l'amour? Rappelons-nous ce que nous disait Léandre dans ses conférences à l'Oreb Saint-Jacques en 2009. Un téléphone, je peux le passer sans l'avoir utilisé. Un verre d'eau, je peux le passer sans l'avoir bu. Mais l'amour, je ne peux pas le passer si je ne suis pas moi-même déjà rempli d'amour. Donc, le seul qui puisse nous enseigner et nous conduire sur le chemin de l'amour pour devenir l'amour, c'est celui qui est l'amour. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est tout simple. Encore faut-il que nous l'ayons lu dans les messages pour bien le comprendre. Accueillons donc cette pluie de grâce et d'amour au niveau de notre cœur. Demeurons dans cette joie de devenir l'amour. Et Jésus nous dit, je deviens toi, tu deviens moi, tous les deux, nous ne faisons qu'un. Nous entrons dans ce mariage mystique qui te fait devenir l'amour. L'amour est donc un mariage mystique. Et rappelons-nous ce que nous dit Jésus dans un autre message dont j'ai encore oublié le titre, enfin le numéro du message, c'est que Jésus veut marier notre âme en vue de cette relation mystique, de ce mariage mystique. C'est ainsi que nous deviendrons l'amour. En guise de conclusion à ce que je viens de vous exposer, je propose de relire un peu le message 95, mais je vous ai demandé au tout début, si vous vous souvenez bien, de vous rappeler de vos préoccupations. Maintenant, vous allez savoir quoi faire de ces préoccupations, puisque nous allons lire la prière, au début de Léandre, et vous allez pouvoir donner votre préoccupation à Jésus. Alors, si vous voulez bien, nous pouvons le lire ensemble. Seigneur Jésus, je me remets totalement entre vos mains. Je vous remets toutes mes préoccupations, principalement, exposez, donnez-lui vos préoccupations. Je vous remets mon impuissance. Je crois en votre amour. Je veux accueillir votre amour. Je vous aime. Maintenant, écoutons Jésus nous parler. Après cette introduction sur devenir l'amour et sur cette prière que nous venons de lui adresser, chacun, individuellement. Mon tout petit, ma toute petite, continue à te laisser transformer. Ça veut dire que nous sommes déjà sur un chemin de transformation. En avons-nous conscience? Petit à petit, tu deviens l'amour. En devenant l'amour, tu obtiens un nouveau regard sur ce que tu vis, sur ce qui se vit autour de toi, sur ce dont tu es témoin. Eh bien, quel est ce nouveau regard sur ce que nous sommes en train de vivre? Peut-être faut-il nous arrêter dessus.
si Jésus nous dit que nous obtenons un nouveau regard sur ce que nous vivons, là, maintenant, ça veut dire que nous ne pouvons pas regarder ce que nous vivons avec le regard que nous avions avant de lire justement cette phrase ou que vous ayez entendu cela. C'est qu'il y a un autre regard auquel Jésus nous invite à poser. De même, sur ce qui se vit autour de nous, que ce soit dans l'ensemble des zones où l'on peut identifier qu'il y a la guerre. Il n'y a pas qu'en Ukraine ou en Russie, en Europe, il y a en Moyen-Orient, il y a en Afrique, partout. Dans nos propres villes, il y a des personnes qui sont en guerre physique, dans une guerre morale, bref, dans un combat spirituel. Quel regard poser dessus? Et quel regard aussi poser sur ce dont on est témoin directement de notre domaine de vie? En devenant l'amour, notre regard change, notre regard évolue. Et peut-être devons-nous, à la lumière de ce que j'ai pu dire un peu avant, donner nos oui, même si nous ne comprenons pas tout. Donner nos oui à ce que nous vivons. Donner nos oui à ce qui se vit autour de nous. Donner nos oui à ce dont on est témoin. C'est important. Et nous en remettre à l'amour. Tout passer à l'amour pour que l'amour prenne tout en charge. Tu commences, nous dit Jésus, à voir au-delà des événements, au-delà des apparences. Donc, Jésus est en train de nous inviter par là à dépasser nos habitudes, notre façon de voir, notre façon de penser, de parler, notre façon d'agir. Ce qui paraît être une épreuve est toujours, nous dit Jésus, est toujours source de grâce et de bénédiction pour celui qui l'accueille. Accueillir, donner notre oui, l'accepter en nous remettant l'amour. Accepte de la vivre, cette épreuve, accepte de la vivre en la remettant totalement entre les mains du Père. Donc ne garde rien de cette épreuve. Remets-la totalement. Heureux, heureuse es-tu de recevoir ces lumières. Combien ne reçoivent pas ces lumières? Combien sur terre ne reçoivent pas ces paroles de paix, de joie, de bonheur? Si nous avons été choisis pour le recevoir, de même que le peuple d'Israël a été choisi dans l'Ancien Testament pour faire connaître Dieu à tous les autres peuples. Nous sommes choisis pour que d'autres puissent recevoir ces lumières, en permettant à l'amour de les rejoindre, en passant par nous. Si nous adhérons à cela, Jésus nous dit, laisse-toi transformer. Tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors voici pour ce message 95, dont est extrait la pensée de ce jour. Merci de votre écoute. Peut-être y a-t-il des commentaires auxquels c'est intéressant de revoir. Alors Frances nous dit, oui Seigneur, merci pour ton amour, j'accueille tout ce que tu déverses sur moi, je te rends grâce pour tout. Amen. Merci Frances pour cette belle prière que nous faisons nôtre. J'en profite juste parce que, en écoutant aussi le Père Raniero Cantalamessa, j'ai découvert que, en fait, le fiat de Marie, en fait, est un amen. Parce que à l'époque, le fiat est un mot latin, n'est-ce pas? Et en fait, dans les traductions d'origine, c'est amen. C'est Marie, la Vierge Marie aurait dit amen.
qu'il en soit ainsi. C'est une sorte de oui à la volonté de Dieu. Enfin bon, voilà, juste une petite parenthèse que je vous livre là. Alors Fabiola nous dit « Merci Guy pour ce bel enseignement de devenir l'amour pour l'amour du Père. Sainte Trinité, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira pour l'amour de toi. Merci Seigneur. » Merci Fabiola, rendons grâce à Dieu, que grâce soit rendue au Père, et puis nous te rejoignons, nous nous joignons à toi, nous nous unissons à toi dans cette prière que tu viens de formuler. Merci. Caroline nous dit « Amen Seigneur, aide-moi à aimer nos frères et sœurs dans leur souffrance au-delà de ma sensibilité. J'ai confiance en toi et foi en toi, agissant en moi, en nous. » Oui Caroline, effectivement, nous devons demander cette grâce au Seigneur. Nous sommes comme nous sommes. Nous avons peut-être été blessés dans nos cœurs, mais nous avons aussi sans doute été blessés dans nos intelligences. Nous avons été blessés dans notre mémoire. Nous avons été blessés dans notre volonté. Nous avons été blessés dans notre corps, peut-être, dans notre esprit. Donc, c'est intéressant de demander au Seigneur cette grâce de venir tout guérir par son amour et de nous permettre d'être un enfant de Dieu, un choisi, pour que d'autres puissent également bénéficier de cet amour, tout en nous faisant devenir l'amour, tout simplement. Merci. Chantal nous dit « Oui Jésus, je te redis mon oui, et j'accueille tout ton amour. Merci Guy pour ce bel enseignement. » Merci Chantal, parce qu'en lisant ce que tu viens d'écrire, je te redis mon oui, cela me fait penser au message 18 du premier volume, où vers la fin de ce message, Jésus nous invite à intercéder pour les autres en donnant de la part des autres, au nom des autres, nos oui. Et ensuite, en les confiant à la Vierge Marie, sous la protection de son manteau, et en rendant grâce au Père pour son action en eux, autour d'eux et à travers eux, dès maintenant, dès la formulation de cette prière. C'est extraordinaire. Merci. Fabiola nous dit « Guy, merci, c'est un bonheur de vous écouter, nous enseigner. Tellement beau et fort, vous saisissez mon cœur qui tressaille d'allégresse, d'amour pour le Seigneur. » Alors, Fabiola, merci, j'accueille vos paroles et je les offre au Seigneur, mais c'est l'amour qui fait cela. Voilà, moi je ne suis pas capable de faire ça, c'est l'amour. Nathalie nous dit « Merci Guy pour ce live, merci Seigneur pour ton éducation. » Merci, merci pour ces belles paroles qui sont adressées à Dieu, tout simplement, parce qu'il nous aime. Et se sert de nous qui sommes pécheurs, qui sommes faibles, impuissants, changeants, pour toucher nos cœurs. C'est extraordinaire de se rendre compte de ça. Merci. Alors, Saba nous dit « Que la lumière du Saint-Esprit brille dans votre vie. Belle soirée à tous, choisis de Jésus. » Eh bien, je m'unis à ces paroles de Saba pour tous vous envoyer cette prière, que le Saint-Esprit vienne vous visiter complètement, entièrement, dans votre esprit, dans votre intelligence, dans votre mémoire, dans votre volonté, dans votre cœur, dans les membres. Peut-être est-il en train, justement, de vous visiter en ce moment, et peut-être que si vous fermiez les yeux, vous sentiriez sans doute quelque chose se passer, une image, une chaleur, une paix. Sans doute que certains d'entre vous sont en train de recevoir une onction de paix, une onction de joie, une onction d'intercession aussi. C'est ce qui m'habite. Oui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous souhaite une bonne semaine sur ce chemin qui nous conduit à devenir l'amour. Et donc, puissions-nous, en devenant l'amour, nous rapprocher de plus en plus de cette Pâque pour goûter à la joie du ressuscité en nous, autour de nous et à travers nous. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.
Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.